Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous une astuce pour trouver la date d'échéance par rapport à une catégorie, par rapport aux catégories. Mettons ici, on a un petit tableau ici avec des dates de début et des dates d'échéance. Et la date d'échéance, ça va se répercuter suivant la catégorie, d'accord? Donc ici, j'ai les catégories A, B, C, d'accord? Donc la catégorie A, c'est la date d'échéance, c'est un jour. La date d'échéance pour le B, c'est 3 jours. Et le C, c'est 7 jours. Bien sûr, ça, c'est des exemples. On pourrait les adapter, hein, d'accord? On pourrait mettre un mois, 2 mois, 3 mois. Tout dépend de l'échéance que vous voulez. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, mon tableau ici. Donc, j'ai les catégories que j'ai mis au hasard. Là, des identifiants d'items, on va dire, des produits. Et ici, des dates de début et leur date d'échéance. D'accord? Donc, on voit ici que tout est respecté, hein. Donc, le B, c'est 3 jours, le 17, le 20. Le C, c'est 7 jours, donc le 24, le premier. Le C, le premier, donc 7 jours, puis le 8. Voilà, voilà. Donc, pour pouvoir faire cette astuce, pour pouvoir appliquer cette astuce, on va utiliser la fonction recherche V, d'accord, pour ce petit tableau-là, d'accord. Donc, la formule, on va l'appliquer ici, dans la date d'échéance, et là, le résultat, on va aller chercher la, comment dire, la catégorie dans ce tableau-là, d'accord. Donc, pour simplifier notre travail et pour pas que ma formule glisse quand je viens à tirer vers ici, que ce tableau ne glisse pas, on va nommer, d'accord, on va nommer cette catégorie-là pour pouvoir mettre en place notre formule. euh, pour pouvoir mettre en place notre formule, je vais euh, comment dire, je vais nommer cette plage ici, d'accord? Pourquoi? Pour éviter que quand j'applique ma formule ici, et ça m'évitera de figer les cellules avec la touche F4, ça évitera que le tableau glisse ici. D'accord? Donc le principe de la fonction recherche V. Ok? Donc je vais supprimer mes résultats ici, donc ma formule ici. Voilà, donc là j'ai supprimer les résultats. Pour ce faire, on va, comme je l'ai dit, on va utiliser la fonction recherche V. Euh, donc la fonction recherche V, on va la combiner avec la date. Pour pouvoir appliquer notre formule, c'est très simple. Je vais appeler je vais mettre le signe égal pour indiquer à Excel que je vais faire un calcul ou appliquer une formule. Donc je vais prendre cette date-là, je vais faire plus. Et là, je vais chercher la fonction recherche V. Donc, je vais l'appeler, je fais tab pour entrer dans ma fonction. Je vais chercher quoi? Je vais chercher ma catégorie, ici, d'accord? Point virgule. La table de matrice. Ma table de matrice, c'est quoi? Ma table de matrice, c'est ce tableau-là, la catégorie avec leur jour, que j'ai nommé catégorie, d'accord? Donc, je vais taper 4. Et là, j'ai tout ce qui pourrait s'appeler 4, d'accord? Donc formule, cellule nommée, tout ça. Donc moi je l'ai nommé de la sorte, donc catégorie, puis double-cliquer dessus. Je fais point virgule, numéro d'index de colonne, c'est quoi? Donc numéro par rapport à mon tableau ici. Parce que la recherche, elle va se faire ici des catégories. Donc moi je veux le nombre de jours qui se trouve dans la colonne numéro 2. OK? Point virgule. Et là, il me propose, est-ce que c'est une valeur approximative ou une valeur exacte? Donc moi, je vais lui demander une valeur exacte, donc je vais indiquer 0. D'accord? Je ferme ma parenthèse pour terminer ma formule. Je fais CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule. CTRL-Entrée. Et voilà. D'accord? Donc là, on voit, hein, 15, la catégorie A, c'est tous les 1 jour. On va descendre, alors, soit on double-clique, soit on descend. Soit on double-clique, soit on tire vers le bas. D'accord? Donc on va faire un par un, par exemple. Donc là, le B, c'est tous les 3 jours. Donc on est le 17. La date d'échéance, c'est le 20. D'accord? Et là, je tire vers le bas. Et là, comme je l'ai toujours conseillé, avec la touche F2, je viens contrôler ma formule. Donc le tableau, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que je l'ai nommé catégorie ici. Et mes deux références ici, elles ont glissé.
Voilà. Je fais échappe pour sortir de ma formule. Et voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.